Soutien total au professeur Martin Blehu Djezou, spécialiste de droit constitutionnel, aujourd'hui menacé de mort par la satrapie reptilienne de M. Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Je voudrais, en ce vendredi 28 août 2020, vous inviter à partager ce message de soutien au professeur Martin Blehu Djezou, agrégé de droit constitutionnel, l'une des perles de l'intelligentsia et de l'Université africaine de Côte d'Ivoire. Je vous invite à bien vouloir partager ce direct afin d'amplifier l'alerte qui a été donnée par l'intéressé lui-même ce jour, par la déclaration que j'ai publiée sur cette vidéo Facebook. En effet, le professeur Martin Blehu Djezou a courageusement, en tant que citoyen et intellectuel de la République de Côte d'Ivoire, intellectuel de renommée mondiale, pris position dans le débat sur l'interprétation de la Constitution du 8 novembre 2016 en Côte d'Ivoire. Par un article tout aussi court, succinct que profond, d'une démonstrativité logique incontestable. Le professeur Martin Blehu Djezou a démontré que depuis la Constitution de juillet-août 2000 en Côte d'Ivoire, le constituant ivoirien a institué, en l'article 35 de celle-ci, la règle, le principe de la limitation des mandats présidentiels au nombre de 2. Cette règle et ce principe sont formulés, je peux le dire de mémoire de la manière suivante. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Il n'est rééligible qu'une seule fois. Énoncé dans la Constitution de juillet-août 2000, ce principe se retrouve dans la Constitution du 8 novembre 2016 en son article 55. Et cet article 55 est clair, il dit « Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans, il n'est rééligible qu'une seule fois. » Ainsi donc, l'article 35, alinéa 1 de la Constitution de 2000 et l'article 55, alinéa 1 de la Constitution de 2016 sont stricto sensu la répétition du même principe. Ce qui en droit constitutionnel et en logique signifie que le principe énoncé à partir de la Constitution de 2000 a de manière continue, sans jamais être interrompu, été affirmé, réaffirmé, continué, poursuivi dans la Constitution de novembre 2016. Le professeur Martin Blehu Djezou, qui forme et a formé des générations et des générations depuis plusieurs décennies en Côte d'Ivoire, dans les facultés de droit de son pays, ne pouvait pas laisser insulter la science juridique, insulter la logique universelle, insulter l'intelligence universelle, insulter la vérité. Alors même que Dieu le Tout-Puissant lui accorde encore la vie sur cette terre.
pour avoir rappelé cette évidence que le constituant ivoirien n'a jamais interrompu la règle de la limitation des mandats présidentiels à 2, de 2000 à 2020. Aujourd'hui, le professeur Martin Blehou-Djezou est menacé d'élimination pure et simple, d'assassinat par le régime de M. Alassane Dramane Ouattara. Le régime a décidé de procéder de l'une des 3 façons suivantes. Soit, ce qui est sa tradition depuis plusieurs années, l'élimination par empoisonnement, notamment l'empoisonnement au cyanure, qui est la marque déposée du régime Ouattara. Soit, une élimination par provocation d'un accident artificiel. Un accident controuvé. Soit encore une élimination, un assassinat pur et simple par une agression barbare, à l'arme blanche ou à l'arme à feu. Ou alors une agression par des coups et blessures mortelles qu'on voudrait infliger à l'illustre intellectuel. Aujourd'hui même, le professeur Martin Blehou-Djezou, grand Africain, fils de l'esprit, fils de la science, fils de la terre nourricière de Côte d'Ivoire, appelle toutes les bonnes volontés de son pays natal, toutes les bonnes volontés de l'Afrique. Il appelle toutes les bonnes volontés du monde au secours de sa vie, sa frêle existence, qu'il a consacrée à la vérité, à la science, à la connaissance. Le professeur Martin Blehou-Djezou a publié un communiqué sans ambiguïté. C'est à chacune et chacun d'entre nous de voler à son secours car il s'est battu pour nous tous. En cette année terrible, Alassane Dramane Ouattara est en train de plonger la Côte d'Ivoire dans un bain de sang de plus, un bain de sang de trop. Nous devons appliquer le principe du 1 pour tous, tous pour un. Chacun d'entre nous doit prendre l'alerte, l'alarme, l'appel à la solidarité et à la mobilisation de notre frère en humanité, le professeur Martin Blehou-Djezou, comme étant une affaire personnelle. Chaque cheveu, chaque goutte de sang, la moindre parcelle de l'intégrité corporelle du professeur Martin Blehou-Djezou doit devenir un souci pour chacune et chacun d'entre nous. Nous devons alerter toutes les organisations internationales. Nous devons alerter toutes les organisations scientifiques, culturelles. Nous devons alerter toutes les instances de lobbying pour les droits humains, pour la liberté d'expression. Nous devons alerter tous les citoyens, toutes les citoyennes, pas seulement de Côte d'Ivoire, mais d'Afrique et du monde, épris d'amour de l'esprit, d'amour de la justice et d'amour de la vérité, afin que tous ensemble, nous volions au secours d'un digne défenseur de l'esprit, aujourd'hui menacé par le satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Ceci est un appel à la solidarité, c'est un appel à l'union des forces intellectuelles de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, du monde, autour du combat pour la chute de la dictature d'Alassane Dramane Ouattara. Car on le sait très bien, les menaces qui pèsent contre la vie du professeur Martin Blehou-Djezou sont celles qui pèsent sur la vie même du peuple de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Alassane Dramane Ouattara veut génocider le peuple de Côte d'Ivoire. Il faut donc que la majorité des Ivoiriens se rassemblent autour de l'opposition nationale authentique. Il faut donc que la majorité des leaders d'opinion, des intellectuels, des amis de l'émancipation humaine en général et africaine en particulier, forment un bloc puissant afin d'extirper de la Côte d'Ivoire celui que j'ai appelé le PGDC, le plus grand diviseur commun des Ivoiriens et le danger contre la stabilité, non pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais même de toute l'Afrique de l'Ouest. Alassane Dramane Ouattara. Chers amis,
que chacune et chacun d'entre vous, à partir de la position qui est la sienne, contribue à diffuser cette alerte. Cette alerte en faveur de la protection de la vie du professeur Martin Bleu Djezou, cette alerte en faveur de la solidarité des intellectuels et des peuples africains et du monde envers le peuple frère, le peuple courageux de Côte d'Ivoire qui entre dans une bataille décisive, celle de sa véritable libération, celle de la naissance de son véritable état de droit, de sa véritable démocratie. Monsieur le professeur, monsieur le ministre, Martin Bleu Djezou, je vous apporte ici mon soutien le plus ardent et je mets à votre disposition, par les canaux les plus idoines, tous les moyens de communication et d'influence qui peuvent modestement être les miens afin de défendre votre vie et qu'ensemble nous nous battions pour que naisse une Côte d'Ivoire véritablement libre, digne, humaine. Une Côte d'Ivoire qui sorte de l'esclavage des colons noirs qui sont en réalité ce qu'on a appelé avec Frantz Fanon des peaux noires et masques blancs. Dès que j'ai reçu cette information, en plein déplacement, je me suis garé dans ce parc pour absolument marquer d'une pierre blanche, eh bien, ma contribution à la défense de cet illustre intellectuel. Chacune et chacun d'entre vous, vous êtes 1 millier de personnes à suivre actuellement ce direct, peut faire quelque chose pour alerter, pour mobiliser. En attendant, M. Alassane Dramane Ouattara, M. Ahmed Bakayoko, la totalité du régime du RHDP sont responsables de tout ce qui peut arriver au professeur Martin Bleu Djezou. Et ils en seront comptables à la première alerte. Je recommence. M. Alassane Dramane Ouattara, président sortant de la République. M. Ahmed Bakayoko, premier ministre d'opérette de cette République en faillite. Tout le gouvernement du RHDP, tout le parti au pouvoir RHDP sont responsables de tout ce qui peut arriver à tout moment à notre collègue, le professeur Martin Bleu Djezou. Le monde entier aura reçu l'alerte et nous sommes désormais mobilisés comme un seul homme pour sauver la Côte d'Ivoire. Je vous remercie de partager ce message. Eh bien, j'ai apporté ma contribution à la diffusion de l'alerte. Merci à tous. Tenons bon, la victoire n'est pas loin. La solution pour qu'il y ait une véritable élection inclusive, démocratique et populaire, transparente en Côte d'Ivoire, c'est que l'obstacle à cette élection soit levé. Cet obstacle s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Que toute l'opposition ivoirienne ne s'y trompe point. Que nul ne croit qu'il y aura une solution à cette crise avec Alassane Ouattara détenant le processus électoral, détenant une milice qui braque le peuple de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara détenant les manettes financières de l'État de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara étant en capacité de proclamer d'ores et déjà le résultat de sa mascarade ubuesque. Le combat ne fait que commencer et le peuple de Côte d'Ivoire gagnera. D'autant plus qu'il est compris par le peuple malien, il est compris par le peuple burkinabé, compris par le peuple guinéen, compris par tous les peuples d'Afrique francophone en lutte contre les mêmes satrapes. Maintenant, c'est la communion des peuples contre les dictateurs. Maintenant, il y a d'un côté les peuples en quête de liberté et de souveraineté et de l'autre côté les dictateurs. Monsieur le professeur et chers collègues, tenons bon. Vous avez lancé l'alerte, reçu 5 sur 5. Sur toute la surface du globe, nous volons à votre secours. Bonne journée à tous.